Good Morning Business, French Tech. Limiter l'empreinte environnementale de nos déplacements, sujet d'actualité avec la publication ce matin du rapport du GIEC sur le réchauffement climatique. Les mobilités douces sont en train de se développer depuis quelques années dans les grandes agglomérations avec notamment, et vous le voyez derrière moi, les trottinettes électriques. Bonjour, Sena Adjovi. Vous êtes président de Green Riders Group. Merci d'être avec nous ce matin. Merci. Vous proposez des trottinettes électriques à la vente ou à la location pour les particuliers et les entreprises, ce qui veut dire pas de pollution sur le lieu d'utilisation. Oui, tout à fait. Nous proposons justement des trottinettes électriques justement aux entreprises. Nous avons mis en place en Seine-Saint-Denis une solution de bornes de rechargement qui est destinée notamment pour les collectivités et pour les sociétés. Quel est l'objectif de ces bornes? D'éviter par exemple les recharges sauvages avec des groupes électrogènes? On avait vu ça au début des trottinettes à Paris. Tout à fait, c'est une alternative justement au free floating qui peut répondre justement à quadriller un marché et à le structurer. Comment ça fonctionne? Avec un abonnement? Bah oui, ça fonctionne effectivement avec un abonnement en fonction des clients qu'on peut avoir et ça peut aussi fonctionner aussi avec des sociétés gratuitement. Alors je le disais, pas de pollution sur le lieu d'utilisation. En revanche, évidemment, la fabrication, l'entretien et parfois même la recharge de ces trottinettes n'est pas complètement neutre sur le plan environnemental. Tout à fait. Effectivement, la structuration n'est pas totalement neutre, mais nous répondons effectivement à quelque chose de beaucoup plus structuré et qui peut potentiellement et qui répond totalement à l'environnement. Vous fabriquez pas les trottinettes que vous vendez? Elles viennent d'Asie, j'imagine. Pourquoi c'est difficile de se passer des fabricants asiatiques? Bah écoutez, aujourd'hui, la plupart des trottinettes électriques sont effectivement fabriquées en Asie, mais pour notre part, nous avons conceptualisé une borne 100% made in France, en Seine-Saint-Denis, et avec justement un partenaire à nous, Noval, avec qui on travaille. Est-ce qu'il y a des projets de fabriquer ces trottinettes en France ou peut-être en Europe pour réduire l'empreinte carbone liée au transport? Tout à fait. Nous étudions justement ça pour 2023, un projet qui pourrait permettre justement de conceptualiser une trottinette 100% made in France. Conceptualiser, ça veut dire dessiner en France mais toujours fabriqué à l'extérieur? Bah non, justement l'objectif c'est de pouvoir justement créer de l'emploi et justement fabriquer cette trottinette made in France. Mais avec quel écart de prix? Avec un écart de prix peut-être significatif, mais on permettrait justement de créer de l'emploi. Ces trottinettes électriques, quelle est aujourd'hui leur durée de vie? Au début, lorsqu'elles avaient été introduites en free floating, je précise, à Paris, certaines études montraient que leur durée de vie n'excédait pas 3 à 4 semaines en raison des dégradations. Effectivement, dans un environnement urbain, les trottinettes électriques ont une durée de vie très courte. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a des choses qui ont été améliorées et surtout le comportement de nos concitoyens a changé. Qui justement accélèrent, on va dire, leur durée de vie. Du coup, on pourrait voir une évolution là-dessus. Ouais. Notamment la réparation, ce qui ne se faisait pas systématiquement au départ. Ça rejoint votre activité. 20 000 trottinettes vendues l'an dernier, 150 revendeurs en France, 50 en Europe et 5 000 réparations. Comment ça fonctionne? Vous avez signé un accord avec Casino et le groupe chinois Xiaomi. Expliquez-nous. Alors oui, tout à fait. Alors tout d'abord, on a créé la Green Riders Academy. L'idée était justement de partir de ce constat, à savoir qu'on avait très peu de techniciens. Et grâce à ça, nous avons pu justement accompagner des grandes enseignes comme Casino et aussi Xiaomi, dans lequel nous avons un plan de développement d'à peu près une quarantaine de magasins sur 2022. Alors comment ça se passe? C'est un point où on peut rapporter sa trottinette si elle est endommagée? Exactement, c'est un point dans lequel vous pouvez rapporter votre trottinette si elle est endommagée, mais aussi, vous pouvez aussi l'acheter. Quels sont aujourd'hui vos clients? Plutôt des entreprises, plutôt des particuliers? Alors aujourd'hui, on a un réseau d'à peu près 200 revendeurs, à savoir qu'on adresse nos produits à la grande distribution, Fnac Darty, Casino, on l'a cité tout à l'heure, le groupe Gosport, mais aussi des magasins spécialisés en Ile-de-France et en province. Est-ce que les entreprises acceptent facilement de louer des parcs de trottinettes? On sait qu'elles sont extrêmement réticentes à proposer des transports en 2 roues pour leurs salariés, souvent pour des raisons d'assurance. Écoutez, effectivement, c'est un sujet très intéressant dans lequel on travaille avec les sociétés dans un système de pédagogie pour accompagner justement les RH et les collaborateurs pour pouvoir effectuer cette transition qui est très importante pour eux. Mais avec des résultats positifs? Tout à fait, positifs. À savoir qu'aujourd'hui, la volonté des sociétés est de faire revenir notamment les collaborateurs au travail et ils utilisent justement des solutions pour justement adapter leur mode de mobilité. Vous êtes également développé dans les scooters électriques avec le rachat de la société Super Soco en décembre dernier. Expliquez-nous. Alors, c'est un rachat qui s'est effectué justement en décembre 2020. Donc, on a racheté cette société avec la volonté justement de pouvoir
accentuer notre croissance et surtout de pouvoir développer et accompagner des réseaux B2B, donc des réseaux B2B food delivery, Frishti, que vous devez peut-être connaître, et surtout de pouvoir accompagner les sociétés dans cette transition énergétique, à savoir passer du thermique à l'électrique. Ouais. La ville du futur, ça sera forcément sans thermique. On sait notamment que la ville de Paris va supprimer la moitié des espaces de stationnement en surface d'ici la fin de la mandature. Il y a une vraie volonté politique. Tout à fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous discutons justement avec des élus pour pouvoir voir justement leurs soucis, et notamment la ville de Paris à qui on travaille. Merci beaucoup d'être venu nous présenter votre société Green Riders Group, Sena Adjovi, fabricant, distributeur et vendeur donc de trottinettes électriques.